Les amis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais après la victoire de l'Inter contre le Barça, je vous avais dit, notamment avant le Paris Saint-Germain, que cette équipe était arrivée au maximum de ce qu'elle pouvait faire. Elle pouvait pas faire plus que l'élimination du FC Barcelone. Et honnêtement, j'ai pas eu tort parce que quand tu regardes l'état de l'équipe et du club un mois après cette qualification historique, ça fait mal. Déjà, le championnat, ils l'ont perdu d'un point au détriment du Napoli en ayant perdu des matchs et des points qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Ensuite, en Coupe d'Italie, parce que je rappelle qu'ils étaient en lice pour faire le triplé, ils se sont fait tabasser à domicile 3-0 contre l'AC Milan en demi-finale, contre l'un des pires AC Milan de l'histoire quand même. La finale de la Ligue des Champions, je l'apprends à personne, non seulement ils l'ont perdu, mais en plus ils ont pris le plus gros score de l'histoire des finales de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, en Coupe du Monde des clubs, alors que quand même ils avaient un chemin assez tranquille, entre guillemets, pour aller jusqu'en finale, ils se sont fait sortir par Fluminense, équipe brésilienne qui a quand même fait un très bon match, on va pas nier ça. Mais sortir en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs pour le finaliste de la Ligue des Champions et après avoir sorti un match de ouf contre le Barça, c'est quand même une folie. Et surtout, n'oubliez pas qu'après le Paris Saint-Germain, l'Inter de Milan a licencié Simone Inzaghi qui aujourd'hui, avec Al Hilal, élimine Manchester City en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs alors que City faisait partie des favoris. Moi, je pense que la conclusion que je peux en tirer, c'est que émotionnellement, l'impact de cette double confrontation a été tellement immense et ils ont tellement puisé dans leurs ressources et dans leur énergie que derrière, ils étaient incapables de gérer les grosses échéances, les moments où on les attendait le plus finalement.